Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 27 novembre. C'est une semaine où nous clôturons le mois de novembre et nous nous imprégnons des énergies de décembre. Nous démarrons la semaine avec un événement très important, c'est la pleine lune en Gémeaux, 4 degrés 51 du Gémeaux, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et en même temps, nous aurons un aspect négatif qui est un carré de Mercure qui est en Sagittaire avec Neptune en Poisson. Je vais vous expliquer tout ça. Ça a l'air d'un charabia immédiatement, mais je vous l'explique. L'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est l'axe de la connaissance, c'est l'axe de la communication. Lorsqu'il y a une pleine lune, la pleine lune apporte de la clarté, des révélations, surtout des nouvelles compréhensions. C'est le moment où nous allons regarder le résultat de tout le travail que nous avons effectué et de nos intentions que nous avons fixées à la nouvelle lune. Donc nous allons regarder si tous nos efforts ont porté leurs fruits ou où ils nous ont menés. Alors bien sûr, cette pleine lune correspond à la communication. Et donc, elle va attirer notre attention sur les modèles de notre communication et surtout notre affirmation de soi. Il va être très important sur cette pleine lune de savoir si vous êtes bien en accord avec vous-même, si vous êtes bien orienté, si vous êtes aligné, si vous ne vous mentez pas, si vous ne mentez pas aux autres. Vous aurez besoin de savoir où vous en êtes et surtout si vous êtes sur le chemin de votre propre vérité, de votre propre vision de la vie. Si vous vous disiez que vous vous êtes fourvoyé, que vous, peu importe les raisons, pour obtenir des choses, pour être aimé, peu importe la manière dont vous avez fonctionné, souvent on dit oui alors qu'on pense non. À vous de travailler pour être en accord avec vous-même, autrement vous risquez de vous retrouver face à des murs, face à des blocages pour la réalisation de ce que vous désirez. Le carré Mercure-Neptune va nous ennuyer, d'autant plus que Mercure, bien entendu, est le signe, la planète qui dirige le Gémeaux. Alors là, elle est positionnée en Sagittaire, donc elle est, j'allais dire, quasiment en conjonction avec le Soleil, et opposée donc à la Lune en Gémeaux, qui correspond quand même à nos pensées, à notre manière de faire. Ce carré Mercure-Neptune va créer quand même des quiproquos, va compliquer tous les échanges, les discussions, les relations commerciales. Ça va être très difficile de trouver des compromis. Il va y avoir certainement des mauvaises interprétations de certaines choses, donc faites très attention sur les réseaux sociaux. Si vous envoyez un texto, tout peut être mal interprété. C'est un passage un peu compliqué. Avant de prendre des décisions cruciales, prenez l'avis d'un professionnel et voir un avocat. Allez voir des gens compétents. Ne soyez pas impulsif parce que vous pourriez le regretter. Ce carré Mercure-Neptune peut amener tromperie, illusion. Si vous êtes dans un métier comme moi, faites très attention. Si vous êtes bien connecté à vos guides, à votre intuition, vous pourriez vous tromper, vous pourriez être dans la confusion, dans la peur, dans une période un peu délicate. Alors cet aspect va toucher particulièrement les Sagittaires, les Gémeaux, les Poissons et les Vierges. La totale. Voilà. Plus particulièrement ceux du premier décan, plus que les autres décans de toute façon. Ensuite, nous passons effectivement sur le mois de décembre. Alors, savez-vous que décembre, ça veut dire honorer les dieux. C'est bien pour ça que les catholiques ont choisi la date du 25 décembre pour honorer leur Messie, Jésus. Parce que bien sûr, Jésus n'est jamais né en 25 décembre. Mais le rite, j'allais dire, la tradition veut que ça soit le bon moment pour célébrer la venue du Messie. Nous allons célébrer aussi le 21 décembre le solstice d'hiver, Noël bien sûr pour nous chrétiens, et le mois de décembre sera un mois avec une vibration 1, c'est-à-dire c'est les nouveaux démarrages. Alors contrairement à ce que d'habitude il dit, puisque
c'est le 12e mois, donc il clôture l'année. Ce 1 vous dit que vous avez clôturé. Et on a clôturé avec le mois de novembre. Donc, c'est intéressant de voir comment va démarrer ce mois de décembre, que nous espérons bien meilleur que le mois de novembre et surtout que le mois d'octobre. Alors, le 1er décembre, aucun événement. Le 2 décembre, nous avons un très bel aspect qui est un sextile Mercure-Saturne. Alors, cet aspect, alors lui, pour le coup, clarifie les pensées. Il vous donne la capacité de faire un jugement très juste. Il vous donne la capacité d'organisation. C'est un bon moment où vous serez déterminé à faire votre compta, à rattraper tout ce qui est en retard. En tout cas, à reprendre des études, vous allez être beaucoup plus cadré. En tout cas, il va vous amener à ça et ça va être merveilleux pour les poissons qui ont des difficultés avec ça, pour les vierges et aussi avec... parce que Mercure navigue quand même. Hein. Voilà. Ensuite, le 3 décembre, Vénus est en carré avec Pluton. C'est un transit qui va amener une profondeur très importante à tout ce qui est sentimental, mais qui va mettre une problématique au niveau du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir au travers de l'amour. C'est le pouvoir aussi au travers de l'argent. Donc, vous pourriez être sous la coupe de quelqu'un qui vous manipule, qui vous dirige. Voilà pour cette dernière semaine et cette première semaine de décembre. Nous allons voir ce que disent les oracles pour cette semaine. C'est la bouche. La bouche, ça représente les mots. La pleine lune qui démarre cette semaine vous dit que la communication va être importante. Donc faites très attention à ce que vous dites. Écoutez aussi ce qu'on vous dit. C'est un bon moment pour exprimer. Pourquoi pas pour les Gémeaux, les Sagittaires, de faire des vœux. Donc d'exprimer vos désirs. Réfléchissez avant de décider. Mais la bouche, c'est aussi la révélation de choses cachées, de secrets. Au niveau du Tao, regardez, c'est l'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est dans une semaine de succès, de réalisation de désirs. Donc certains d'entre vous qui ont fait des vœux à la nouvelle lune vont voir leurs vœux commencer à se réaliser. Donc c'est une très bonne période pour ça. Regardez, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est un peu ce que disait tout à l'heure l'astrologie. Elle vous disait, il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois en accord avec toi. Au plus vous allez être vous-même, au plus vous allez sentir une puissance à l'intérieur de vous qui va vous donner l'envie d'avancer, qui va vous donner la volonté et la détermination. Donc c'est très important que vous soyez en accord avec vous complètement. Regardez encore, incarner sa réalité, son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es. Voyez comme les messages sont récurrents, c'est quand les guides veulent que vous preniez conscience de quelque chose. Or c'est vrai que cette pleine lune, c'est la pleine lune où on doit être en accord avec soi. On soit face à la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière quelque chose et jouer un rôle. Soyez vous-même. Et c'est ce qu'on vous dit. Accepte pleinement qui tu es, avec vos qualités et vos défauts. Travaillez vos défauts, mais surtout, faites ressortir toutes les qualités que vous avez. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est le côté vrai qui est important, réel. C'est ce que dit la lune en Gémeaux et le soleil en Sagittaire. C'est comme si tout prenait sa juste place et à ce moment-là, on dit vous êtes alignés. Donc c'est vrai que ce message de cette 27 novembre vous demande d'être complètement en accord avec vous, avec vos valeurs, avec votre mode de fonctionnement. Nous allons regarder pour chaque signe maintenant comment cette semaine va vous toucher. Alors, Bélier, c'est le bateau. Le bateau, c'est comme si on vous expliquait que vous allez démarrer une nouvelle aventure. Alors c'est vrai que le soleil en Sagittaire va complètement pousser votre nature aventurière. Vous aurez peut-être besoin de partir en voyage. Après tout,
On démarre le mois de décembre, peut-être êtes-vous en train de prévoir de partir entre Noël et Jour de l'An, par exemple, pour les vacances, mais c'est aussi un moment où vous avez envie de vibration, vous avez envie d'excitation, de sensation, et peut-être que vous trouvez votre vie un peu tristounette. Donc vous aurez besoin d'aller vers quelque chose qui vous excite, peut-être même qui est très en accord avec ce que vous êtes, et donc vous allez commencer à réfléchir, ça peut-être avez-vous déjà des idées, sur des nouveaux projets. Cette pleine lune va vous y aider de toute façon, puisque le soleil en Sagittaire comme la lune en Gémeaux est totalement en harmonie avec vous. D'autant plus que la lune en Gémeaux est positionnée dans votre maison 3, et la maison 3, c'est la maison de la communication. Donc c'est un très bon placement pour faire des vœux. Alors, je vous invite à faire des vœux pendant cette pleine lune du 27 novembre. L'opposition. Point de vue opposé, différents personnels, rupture de communication, disharmonie, malentendus et désunions. Alors, je ne vous ai pas caché qu'il y avait des aspects aussi de problématiques sur la communication. Peut-être que cette pleine lune va mettre en lumière aussi un problème relationnel de communication, c'est ce que dit le Tao. Donc vous pouvez avoir des points de vue très opposés avec quelqu'un. En tout cas, la pleine lune va être, vous savez, va éclater. Pour moi, quand il y a la nouvelle lune, c'est comme un volcan qui va commencer à se réveiller. Au plus les énergies montent et vont vers la pleine lune, c'est lorsque le volcan éclate. Donc il est possible que vous ayez une problématique à démarrer à la nouvelle lune qui va éclater totalement à la pleine lune. Donc attendez-vous aussi à des conflits. Faites très attention, comme je vous l'ai dit, vous avez quand même des problématiques relationnelles qui risquent de déclencher des fracas importants. Allez, Taureau. C'est le feu. Alors le feu, c'est plusieurs choses. C'est le feu de la passion, l'amour. Vous pouvez être dans une période très importante. Cette pleine lune n'est pas particulièrement intéressante pour vous, même si la lune c'est l'axe de l'argent pour vous, et c'est vrai que c'est pas très sentimental. Par contre, le feu peut faire indiquer un conflit. Et là, par contre, comme on n'arrête pas de nous expliquer que c'est une période qui peut être tendue au niveau de la communication, des échanges, faites très attention, parce que les taureaux et les ascendants taureaux sont un peu colériques, un peu soupolés. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Ne vous éparpillez pas, ne perdez pas votre énergie ni votre temps dans des conflits stériles, en mettant l'orgueil devant, le fait que vous soyez rancunier ou rancunière, le fait d'être borné, lâchez prise et mettez votre endurance dans autre chose. Ça va être beaucoup plus intéressant, d'autant plus qu'il y a des aspects quand même à Saturne et qui peuvent être très intéressants pour vous et qui vont vous aider justement à remettre de l'ordre dans votre vie. Gémeaux. Alors, et bien sûr que le Gémeaux, c'est votre pleine lune. C'est les escaliers, c'est l'évolution, la progression. Vous avancez, vous sentez que ça avance. Vous avez eu la sensation à un moment donné que plus rien ne bougeait. Là, il y a révélation. On sent qu'il y a quelque chose qui mature, qui bouge. Hein, c'est très important. Et pourtant, voici ce que dit le Tao. L'immobilisme, il dit tout et son contraire, c'est incroyable. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Alors que je m'explique. Fondamentalement, cette pleine lune est importante pour vous. Vous avez, pour beaucoup de Gémeaux, vous allez avancer. Certes lentement, mais vous avancez à partir du moment où vous êtes en accord avec vous. Tant que vous mentez, que vous jouez un rôle, parce qu'il faut savoir quand même que le Gémeaux, ce sont des comédiens nés, ils peuvent s'adapter à tout et à tout le monde, et ils peuvent jouer un rôle. Si vous êtes dans ce cas de figure, votre vie va bloquer. Si vous avez été motivé par le mensonge, votre vie va se bloquer. Et là, c'est ce que dit l'oracle. Et en plus, face à vous, face à votre signe, alors ça va toucher plus particulièrement les Gémeaux du mois de mai, vous avez Saturne en Poisson qui va faire bloc, qui va vous mettre face à vos responsabilités, face à ce que vous voulez, à qui vous êtes. Saturne, c'est le dieu du karma. C'est lui qui va vous mettre face à vous, donc ça va être très compliqué. Et là, quand ça en est là, vous ne pouvez que lâcher prise, réfléchir.
vous remettre en question. Et c'est ce que dit exactement l'oracle. Nous passons au Cancer. C'est la grenouille. C'est une période de transformation très importante. Cette pleine lune n'est pas plus importante que ça, sauf que la lune se positionne quand même dans votre maison 12. Donc c'est un moment d'introspection qui peut être un petit peu douloureux. Et effectivement, là, la grenouille annonce quelques larmes, des tristesses, une semaine un peu tourmentée, d'autant plus que les aspects à Mercure sont pas très positifs. Donc, vous êtes dans une période où vous devez... La grenouille se transforme. Et donc, elle doit digérer aussi beaucoup de choses. Donc, vous êtes plutôt dans une semaine un peu difficile. Regardez ce que dit l'oracle du Tao. C'est la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité. C'est très Cancer. Le Cancer, c'est l'enfant. Ce sont des gens qui ont du mal à grandir parfois. Et là, on voit que ça peut être compliqué pour vous. Donc, vous pouvez vous trouver dans une situation où la grenouille vous dit, il va falloir mûrir. Il va falloir que tu deviennes adulte. C'est ça, la transformation. Esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. On a Saturne qui va de toute façon vous pousser à devenir plus mature, à grandir. Et donc, ça peut être en souffrance. Donc, voyez ce qui se passe cette semaine dans ce sens-là. Le lion, ben, c'est l'ours. C'est le coup de gueule. Alors, je vous l'ai dit, il y a des aspects négatifs dans tout ce qui concerne la communication. Là, le soleil en Sagittaire est très en harmonie avec votre signe. Il s'oppose aux Gémeaux, mais le Gémeaux est en harmonie aussi avec le vôtre. Maintenant, vous pouvez être en conflit, en guerre avec quelqu'un. Vous pouvez être dans une période où vous avez l'impression d'exulter. Peut-être... pensez-vous qu'il y a des injustices, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il peut y avoir une problématique par rapport au foyer, parce qu'en principe, l'ours se met en colère pour protéger les siens. Donc vous pouvez être dans un coup de gueule très important, mais je vous le dis à vous, surtout faites très attention à ce que vous dites. Les mots sont des armes et vous êtes plutôt sans filtre. Avec le soleil en Sagittaire qui pousse derrière, je ne suis pas sûre que vous ne fassiez pas des dégâts. L'oppression, ça peut être comme ça que vous vous sentez. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Confinement, ça me fait penser à l'ours. L'ours est enfermé, surtout pendant l'hiver. Il rentre dans une période d'hibernation. Peut-être que les choses ne tournent pas comme vous voulez en ce moment. Peut-être que vous attendiez certaines choses de certaines personnes qui ne viennent pas. Et ça peut vous rendre fou, furieux et fou, furieuse. Maintenant, il faut savoir que les planètes en taureau sont en désharmonie avec votre signe et que ça peut être un problème. Donc vous êtes dans une phase où tout ne tourne pas comme vous voulez. Donc ça peut déclencher pas mal de conflits, de colère. Et Dieu sait si vos colères sont terribles. Allez, la Vierge et ascendant Vierge. C'est les mains. Les mains, c'est deux choses. C'est la réconciliation. C'est le contrat qui se signe. C'est la fraternité, quelqu'un qui vous aide, qui vous donne un coup de pouce. C'est des personnes favorables qui seront là pour vous. Donc c'est une semaine intéressante. Vous avez beaucoup d'aspects qui sont contradictoires pour vous. Saturne est quand même opposé à votre signe. Le Gémeaux est en carré quand même avec vous. Le Sagittaire aussi. Donc c'est une pleine lune un peu difficile. Sachez-le quand même. À vous de voir, de faire attention aux communications. Maintenant, lorsqu'il y a les mains, c'est plutôt un accord plutôt qu'un désaccord. Le développement, ça c'est plutôt pas mal. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Vous avez une semaine, vous allez continuer à évoluer. Vous sentirez que vous avancez dans vos projets et c'est ce qui compte. Balance. Ben, c'est les yeux, le mauvais œil. Faites très attention aux personnes qui sont hostiles, désagréables, qui sont jalouses de vous, aux personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Les yeux représentent aussi la vision, le fait de voir, la double vue. Donc vous pouvez être visionnaire, vous pouvez percevoir des choses en avance. Donc, mais soyez quand même très vigilants au mauvais œil. Cette pleine lune est très en harmonie avec la lune en Gémeaux, mais qui sera positionné, vous serez positionné, il est positionné dans votre maison 9, mais
il va vous amener quand même beaucoup plus de spiritualité ou peut-être à prendre conscience, c'est ce que je vous disais, c'est une éclaircie, c'est une révélation de choses qui sont cachées, peut-être d'un mauvais œil, de personnes jalouses et que vous n'imaginiez même pas. L'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous pouvez avoir une semaine un peu pourrie, où vous vous sentez surchargé, dépassé. C'est un moment où vous pourriez faire des crises de boulimie, donc attention. Ça peut être un moment où on se sent trop gros ou trop grosse. Et donc, on a besoin, mais c'est vrai que tout, peut-être ce que vous avez sur les épaules est un peu trop stressant pour vous. Et peut-être faites-vous la nourriture peut être un doudou pour vous. Donc, c'est à vous de faire attention à ce que vous mangez et à ce que vous faites. Scorpion, c'est le sablier. Le sablier, c'est le temps. La lune en gémeaux n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. Le soleil en sagittaire correspond. Pour vous, c'est des axes, c'est l'axe financier. Donc pour vous, c'est une semaine où plutôt vous allez regarder ce qui se passe professionnellement. Faites très attention, vous avez souvent des mots très crus, directs, un peu incisifs. Donc à vous à faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et comment vous le dites. Mais dans tous les cas, le sablier vous dit que vous devez être patient, que les choses avancent. Vous ne voyez pas obligatoirement que ça avance, mais ça avance. Deuxième oracle, c'est la commissure des lèvres, c'est la bouche. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, substantion du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, en fait, le message, c'est de quoi te nourris-tu? Vous nourrissez-vous de colère, de haine, de rancœur, de spiritualité, de bien-être, de jalousie? À vous de faire très attention avec quoi vous nourrissez vos émotions. Faites attention à vos émotions, faites attention à ce que vous mangez, ce que vous prenez. C'est une semaine où vous pourriez avoir les revers de fortune de vos excès et de ce à quoi vous nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme. Sagittaire. Ah, magie noire et mauvais augure, le corbeau. C'est des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui peuvent être compliquées. Des nouvelles de quelqu'un qui est très malveillant ou malveillante. C'est une semaine où ça peut être compliqué. On peut avoir des mauvaises nouvelles de quelqu'un qui est un peu, vous savez, dans l'ombre, qui vous observe, mais qui est malveillant ou malveillante. Donc faites très, très attention. Ça peut être aussi des nouvelles d'un décès, hein, de quelque chose qui est lié à un deuil, hein, une succession, des problèmes par rapport à ça. La difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est une semaine où vous allez vous sentir quand même un peu perturbé. Malgré que la pleine lune soit à votre faveur, il y a ce carré Mercure-Neptune qui est très problématique, qui montre à quel point vous pouvez avoir des fragilités dans ce que vous pouvez dire, dans ce qu'on peut vous dire. Vous pouvez vous sentir agressé facilement. C'est une semaine un peu délicate où on est en fragilité. Capricorne et ascendant Capricorne. Bah, c'est l'amour, c'est le cœur. C'est une semaine marquée par le sentimental, malgré que le soleil en Sagittaire soit dans votre maison 12, et donc que ça soit un axe lié à la santé. Donc c'est vrai que là, par contre, on nous dit cette semaine, il y a quelque chose de sentimental qui est important. C'est le sentimental qui va être au sein de vos préoccupations. Attention, carré Vénus-Pluton. Le Pluton est en Capricorne dans votre signe. Donc c'est un moment où il peut y avoir un moment de difficulté dans votre relation amoureuse, où vous pouvez vous sentir mal aimé, où vous pouvez vous sentir en insécurité, ou la peur de perdre l'autre, ou des comportements qui peuvent vous déplaire. Vous pouvez être aussi dans une relation un peu de domination, où vous vous sentez complètement dans l'addiction, et ça peut être compliqué. Avant l'accomplissement, c'est les moments d'incertitude. Vous savez, avant de démarrer un truc, ou de démarrer un projet, c'est si ça ne marchait pas. C'est la peur qui vous prend. Dites, j'ai travaillé, j'étais sûre de moi, et là maintenant que je suis à
au truc d'arrivée, et si ça ne marchait pas? C'est ça les peurs, les incertitudes avant l'accomplissement, avant le point de démarrage, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. On est dans cette phase-là. Verseau, c'est la baleine. Alors, c'est la protection, mais c'est l'opulence. C'est des très grosses rentrées financières, de l'argent qui arrive. J'entends de loin certaines personnes qui disent « Ah ben dis donc, il était temps ». Donc, vous rentrez dans une période très favorable. Alors, je précise quand même, pour les femmes, ça peut être un moment où on soit enceinte, où on veuille faire un bébé. C'est la bonne période. Maintenant, fondamentalement, la baleine vous amène l'opulence. Vous pouvez aussi prévoir un très beau voyage, bord de mer, partir. C'est quelque chose qui ressort fortement. L'obscurcissement de la lumière pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en dernier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Dieu sait si la pleine lune est favorable pour vous. Très en harmonie avec le Gémeaux. Vous êtes en harmonie avec le Sagittaire. Pas d'aspect fondamentalement négatif. Maintenant, pour certains Verseaux, vous pouvez avoir des hauts et des bas. Et c'est dommage parce que vous êtes dans une période d'évolution où il ne faut pas perdre votre détermination. Ce que vous êtes à l'épreuve du temps. Et en fait, ce que vous ne voyez pas arriver, vous pensez que ça n'arrivera pas. Et vous avez tort. C'est le temps. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans un moment où vous vous dites ça avance pas, ça avancera jamais. C'est pas comme ça, vous devriez regarder derrière vous, votre passé, et vous rappelez-vous des attentes que vous avez eues et des choses qui se sont dénouées. Et vous verrez que rien n'est joué pour le moment. Allez, petits poissons et ascendants poissons, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Ça, alors, lorsqu'on est dans une phase de choix, on est toujours dans les moments de doute. Hein. Mais vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez devoir prendre des décisions très importantes. Il est très important que vous soyez bien connecté quand vous allez le faire. Vous avez Saturne qui vous accompagne, qui peut être un allié, dans le sens où il va vous amener aussi le discernement. Vous ne serez plus trop dans la confusion. C'est vrai que Neptune a amené beaucoup de confusion dans votre esprit, mais là, Saturne vous fait redescendre sur Terre et va vous aider à prendre des décisions cruciales. En tout cas, cette semaine, c'est ce qui ressort. La pleine lune n'est pas très en votre faveur, parce que vous êtes en désharmonie avec le Sagittaire, en désharmonie avec le Gémeaux. Donc, attention à ce que vous allez dire. Moi, j'avoue, même si là, on vous dit que vous devez faire des choix, je trouve que cette semaine, vous allez avoir beaucoup plus de doutes que de prise de décision. Donc, je serai vous, j'attendrai la semaine suivante. Que les aspects s'estompent et que vous rentriez dans des phases plus intéressantes. Après tout, il va y avoir, courant décembre, une pleine lune en Cancer qui vous sera beaucoup plus favorable. Mais c'est en fin de mois, ça sera vers le 27. 27 décembre. La dispersion. Négativité diffuse et rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. On est quand même dans une semaine, c'est ce que je vous disais, où vous allez avoir aussi pour certains du discernement. Faites très attention juste quand il va y avoir, dans les derniers jours de novembre, c'est le moment où il y a le plus de problématiques, c'est là où il y a la pleine lune d'ailleurs. Attendez la fin de semaine qui va être beaucoup plus favorable pour vous, pour prendre des décisions. Attendez décembre en tout cas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Bien entendu, je vous ai fait cette vidéo de Paris, parce qu'au moment où elle sera mise en ligne, je serai en salon à Ajaccio. Donc, et je reste quelques jours après pour faire mes consultations en privé. Donc, automatiquement, je n'aurai pas le temps. Je vous embrasse. J'espère que le cap entre novembre et décembre se passera très bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt.